Cela fait 2 mois, 2 longs mois que je fuis pour ma vie. Cette chose me pourchasse depuis que j'ai découvert ce que c'était. Il faut que je vous mette en garde contre elle, avant qu'elle ne vous en voûte vous aussi. Si vous l'entendez, courez et partez immédiatement de l'endroit où vous vous trouvez, avant qu'elle ne vous prenne pour cible. « 27 septembre 2008, 9h15. Mon nom est Gérald Mintz. Je suis le chef du département de police de Ravenwood. J'ai toujours adoré mon travail et le respect qu'il me procurait. La ville de Ravenwood a toujours été calme. La population est d'environ 1000 habitants. Il y a très peu de criminalité ou autres méfaits du genre. Le pire crime que l'on ait eu dans la ville avant ça, c'était un adolescent qui avait vandalisé l'église. Dans les petites villes, tout se sait rapidement. Les ragots, les nouvelles et autres rumeurs se propagent à une vitesse incroyable. Alors, quand quelques personnes ont commencé à dire qu'ils avaient vu un grand oiseau, ou encore une grande ombre, traverser le ciel la nuit, j'en ai eu vent rapidement. La majorité des gens avaient l'air effrayés par cette ombre. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était de la part d'une vieille dame bienveillante, à laquelle j'allais rendre visite presque tous les jours. Elle parlait avec ses amis, et quand elle m'a vu, elle m'a fait signe de m'approcher. Puis, elle m'a demandé si j'avais eu des informations sur la chose qui volait au-dessus de la ville. Vu que je lui ai répondu que je ne savais pas de quoi elle parlait, elle a commencé à en dire plus. Alors qu'elle promenait son chien la nuit, à la lisière de la forêt, elle a vu une ombre se projeter au-dessus de la sienne. Elle a ensuite regardé vers le ciel pour voir de quoi il s'agissait. D'après elle, ce qu'elle a vu était une chose qui possédait des ailes similaires à celles d'un oiseau, mais beaucoup plus grande. Elle m'a dit que cette chose faisait environ 10 mètres de large pour seulement 2 mètres de long. J'avais écouté par politesse, car la vieille dame n'avait malheureusement plus toute sa tête. Elle avait déjà vu des choses qui n'existaient pas auparavant. Après l'avoir écouté, je lui ai donc indiqué qu'il s'agissait sûrement d'un oiseau migrateur, et que, vu que c'était l'automne, il y avait différentes espèces qui passaient par notre petite ville. Après ça, elle et moi, nous sommes restés ici à parler quelques instants, avant que je ne reçoive un appel d'un de mes officiers. Quand j'ai répondu, il m'a demandé de venir près du bois, au nord de la ville. Il ne m'a rien dit d'autre, si ce n'est qu'il m'expliquerait tout une fois sur place. J'ai donc dit au revoir à la vieille dame, et je suis monté dans la voiture de patrouille. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu quelque chose que je n'aurais pas aimé voir. 3 autres voitures de police, et un petit groupe attroupé, non loin de là. La zone qui se trouvait devant les voitures était délimitée par des bandes, et à l'intérieur de cette zone, il y avait 4 officiers. Ils étaient tous près de la lisière du bois. À l'extérieur, 2 autres officiers essayaient de disperser les badauds. L'officier qui m'avait appelé m'a repéré et s'est directement mis à courir en ma direction pour ensuite me conduire derrière les bandes de la zone délimitée. Je lui ai demandé ce qui était en train de se passer, mais pour réponse, il a juste pointé son doigt en direction des 4 autres officiers. Il m'a ensuite indiqué qu'une femme avait appelé en pleurant et en lui suppliant de venir le plus rapidement possible. Elle disait qu'un oiseau géant avait tué son ami. Je me suis avancé et je me suis agenouillé pour commencer mon investigation. La personne décédée était une femme d'environ 25 ans, qui avait de longs cheveux bruns. Elle était couchée sur le dos, les bras et les jambes grandement écartés, et sa peau était particulièrement pâle. Ses yeux étaient révulsés et avaient l'air complètement enfoncés dans leurs orbites. La chose étrange que j'ai remarquée, c'est qu'elle n'avait aucune plaie, aucun bleu, ni même aucun autre signe qui montrait qu'elle s'était débattue. On aurait juste dit qu'elle avait simplement perdu la vie, et que celle-ci avait juste été comme aspirée hors de son corps. J'ai regardé autour de moi, et j'ai remarqué quelque chose qui brillait à la lueur des rayons du soleil. Je me suis levé, et je m'en suis approché. C'était une caméra, et elle enregistrait toujours. Je me suis alors dit qu'il devait y avoir des preuves sur les enregistrements. Alors, je l'ai gardé pour visionner tout ça plus tard. Et après que la scène eut été nettoyée, je suis rentré au commissariat pour visionner les enregistrements. 27 septembre 2008, 14h45. C'était un enregistrement assez banal. Il était tard le soir, voire très tôt le matin. La victime était en train de parler avec son amie, de la soirée de laquelle elle revenait. Elles sont arrivées à la lisière du bois, et la femme s'est arrêtée, en regardant droit devant elle, et en restant dans le champ de la caméra. Au même moment, l'image a grésillé légèrement, et elle a demandé à son amie si elle entendait la même chose qu'elle. Cette dernière l'a regardée avec confusion, avant de répondre que non. La femme a alors commencé à marcher vers la forêt, la caméra placée devant elle. Elle a continué à marcher vers les buissons qui devenaient de plus en plus épais. Et puis, elle s'est arrêtée. Il n'y a eu aucun bruit pendant quelques secondes.
puis un bruissement s'est fait entendre. Et encore une fois, l'image a grésillé. Puis l'instant d'après, quelque chose a semblé foncer droit vers elle, si vite et si fort qu'elle en a lâché la caméra. La dernière chose qui était visible sur l'écran, c'était le corps sans vie de la victime en arrière-plan. On entendait les cris de son ami, ainsi qu'un son de battement d'ailes et de pas. J'en ai déduit que les pas étaient ceux de son ami qui s'enfuyait, et que les battements d'ailes provenaient de la chose qui avait attaqué la pauvre femme. J'ai mis pause pour pouvoir mieux réfléchir, et c'est à ce moment-là que je me suis rappelé de la chose volante dont m'avait parlé la vieille dame. J'ai essayé de regrouper toutes les informations, mais je n'arrivais pas à me souvenir d'avoir entendu parler d'un oiseau qui aurait eu des ailes aussi grandes. J'avais donc besoin de plus d'informations. J'ai continué de visionner la vidéo, en la regardant presque image par image, pour ne rien rater. Et après avoir revu plusieurs fois la scène de l'attaque, j'ai remarqué quelque chose. 2 points. 2 points rouges. J'ai zoomé, et j'ai regardé à nouveau plusieurs fois le passage. J'ai fini par remarquer que ces points n'étaient autres que les yeux de la bête. J'avais du mal à le croire, mais des yeux rouges appartenant à une silhouette complètement noire me faisaient clairement penser à un monstre sorti tout droit d'une fiction. Alors même que je rangeais mes affaires pour quitter le commissariat, je n'arrivais pas à me sortir ce détail de la tête. Et j'ai essayé sans succès de rationaliser le plus possible. Je me suis dit que mes idées seraient plus claires le lendemain après une bonne nuit de sommeil. Alors, j'ai fermé le commissariat et je suis parti. 29 septembre 2008, 22h35. Il était tard, et je marchais pour décompresser, après tout le stress que ce meurtre avait engendré. Je n'arrivais pas à savoir qui ou quoi avait fait une chose pareille. Ce à quoi elle ressemblait après sa mort n'avait rien de naturel. Qu'est-ce qui pouvait causer une mort sans blessure et instantanée? Et comment résoudre un crime aussi particulier que celui-ci? Une chose était sûre, ce n'était pas une crise cardiaque. J'avais déjà vu plusieurs personnes décédées de la sorte, et ça ne ressemblait pas à ça. Alors que je marchais, j'ai entendu un bruit provenant de la forêt. En regardant, j'ai vu une silhouette. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'était la taille de cette chose. Elle devait faire dans les 2 mètres de haut. La créature ressemblait à un homme. Alors je lui ai parlé. Je lui ai demandé pourquoi il était dehors à une heure si tardive, mais je n'ai eu aucune réponse. J'ai reposé la question en parlant plus fort cette fois-ci, pensant qu'il ne m'avait pas entendu. Et puis, j'ai entendu une chanson. C'était comme si la silhouette était en train de chanter. Cependant, j'avais l'impression que le son venait de tous les côtés, et qu'en même temps, il n'était qu'à l'intérieur de ma tête. J'ai regardé plus fixement la silhouette, et j'ai eu l'impression que j'allais perdre connaissance. Je n'arrivais même plus à me concentrer sur la chanson. Elle était magnifique, et c'était comme si un millier de voix chantaient en parfaite harmonie. À ce moment-là, j'avais l'impression que cela venait directement de la silhouette. Alors, j'ai commencé à marcher en sa direction. Et tandis que je me rapprochais, j'ai remarqué que quelque chose sortait du dos de la silhouette. Cette chose s'est scindée en 2, et voir ça m'a sorti de mon état de transe, car j'ai réalisé que c'était des ailes. Mes yeux se sont écarquillés, et j'ai reculé. La chanson s'est arrêtée, et la chose a commencé à bouger. Sa poitrine s'est soulevée, comme si la créature prenait une grande aspiration. Et à peine une seconde plus tard, j'ai entendu un cri particulièrement perçant et fort. Si fort que j'ai eu l'impression que l'on me perçait les tympans. La douleur que j'avais aux oreilles était si vive que j'arrivais à peine à tenir debout. Je ne pouvais presque plus bouger, mais je pouvais voir et entendre, malgré les sifflements aigus dans mes oreilles et ma vision qui se brouillait. La créature a commencé à marcher de plus en plus rapidement en ma direction. Elle ressemblait à un jeune homme, d'environ 18 ou 19 ans. Ce qui lui faisait office de cheveux était noir. J'ai aussi vu qu'il portait des bottes de combat noires, un pantalon noir et un col roulé de la même couleur. Ses ailes et ses vêtements étaient en parfaite harmonie. J'ai cru que c'était la fin, avant d'entendre un cri et de voir la créature se retourner. Juste à côté de sa tête, des éclats de bois ont volé. J'ai vu ça, avant d'entendre le bruit de détonation d'une arme. Dès que la chose a réalisé qu'on lui tirait dessus, elle a rapidement déployé ses ailes, qui au passage étaient d'une taille incroyable. Elle s'est envolée à environ 8 mètres du sol et m'a regardé avec un grand sourire. Il n'y avait rien de méchant dans son sourire, mais il m'a terrifié. Je l'ai ensuite vu s'envoler au-dessus de la forêt et disparaître au loin. C'était mon adjoint qui m'avait trouvé et qui avait tiré sur cette chose. Et quand il s'est approché de moi, je me suis directement évanoui. 14 octobre 2008, midi 25. Je me suis réveillé à l'hôpital
et j'étais dans une ville qui se trouvait non loin de la mienne. J'avais des bandages tout autour de la tête. Peu de temps après, un docteur est rentré dans la chambre et s'est présenté. Il m'a dit que j'étais dans le coma depuis environ 2 semaines, et que mes tympans étaient partiellement détruits. Mon oreille droite était plus abîmée que l'autre, et je n'entendais plus rien de ce côté-là. Il m'a dit que la raison à cela, c'était que mes oreilles avaient subi un traumatisme dû à un son très aigu, semblable à celui d'un réacteur d'avion au décollage. Bizarrement, en ville, personne n'avait entendu un son similaire. Je n'ai pas voulu parler de ce que j'avais vu dans la forêt, mais un peu plus tard, alors que je regardais par la fenêtre, je l'ai vu. J'ai presque failli crier. Il était sur le toit d'un immeuble qui se trouvait juste en face de l'hôpital. J'arrivais à le voir clairement. Lui et ses ailes. J'étais terrifié par cette chose et j'ai réalisé quelque chose. J'entendais à nouveau la chanson et je ne pouvais pas m'empêcher de l'écouter. En l'écoutant, j'avais ce sentiment bizarre. Le sentiment que la créature essayait de m'attirer vers elle pour essayer de me dévorer. Ou plutôt, de se délecter d'autre chose. C'est à ce moment-là que j'ai su comment il avait tué la femme. Il ne touchait pas à la chair, non, car il se nourrissait de nos âmes. Pendant mes recherches, j'ai pu trouver le nom de ces choses. On les appelle les sirènes. Elles ont des ailes semblables à ceux des oiseaux, des visages aux traits humains, et chantent des chansons qui envoûtent leurs victimes pour les forcer à se rapprocher d'elles. Mais je ne craquerai pas, je ferai tout pour ne pas l'écouter. Mais malgré mes efforts, je continue à entendre cette chanson. Elle résonne dans ma tête, encore et encore. Mais le pire, c'est que je continue à voir cette créature. Elle est toujours près de moi. Je la sens constamment, même quand je ne peux pas la voir. Je sais ce qu'elle veut. Elle veut que je succombe. Elle veut que j'écoute la chanson des sirènes.